Résumé du 7e livre. En vivant dans ma volonté, l'âme acquiert l'amour le plus parfait. Elle réussit à m'aimer avec mon propre amour. Elle devient tout amour. Elle est en contact continuel avec moi. En moi, avec moi et par moi, elle fait tout ce que je veux. Elle ne désire rien d'autre que ma volonté dans laquelle se trouve l'amour total de l'Éternel et où elle se trouve elle aussi. Ainsi l'âme perd presque la foi et l'espérance. Car en vivant dans ma volonté, elle n'a plus besoin de la foi puisqu'elle est comme immergée en Dieu. Elle n'a plus besoin de l'espérance puisqu'elle a déjà atteint la fin de cette vertu. La possession de la divine volonté est pour l'âme le sceau de sa prédestination pour le ciel et de la possession assurée de Dieu. As-tu compris ? Médite bien sur cela. 6-11-1906. Dans le volume précédent, le 6, il était question de la persévérance par laquelle l'âme fait l'acquisition continuelle de la vie divine en elle. Elle trouve Dieu. Le sujet est repris. Ce matin, je me sentais fatigué et attristé par la privation de mon Jésus béni. Il vint brièvement et il me dit : « Ma fille, pour celui qui veut atteindre la fin, il est nécessaire de toujours courir et de ne jamais s'arrêter. Courir rend le trajet plus facile. » 8-8-1906. Dans le prolongement, Jésus complète la persévérance par la constance à faire le bien. 31-1906, sans s'arrêter ou même ralentir. En ralentissant sa marche, il sent la fatigue et perd sa force pour continuer. Il perd de vue la fin de son voyage, c'est-à-dire le bien suprême. Il se sent exténué et découragé. De plus, il perd la grâce, car par le fait qu'il ne court pas, celle-ci ne lui est pas donnée en vain. Sa vie devient insupportable parce que l'oisiveté produit l'inertie. 8-8-1906. De la même manière, les vertus élèvent l'âme tel un mur indestructible, mais dans la divine volonté, ce mur est sans limite et l'âme est gardée par Dieu. Réaffirmation à nouveau de l'importance de l'âme qui s'est vidée d'elle-même, appartient totalement à Dieu. Elle retourne au centre divin d'où elle est venue. 29-4-1906. Les mêmes thèmes sont repris, ainsi l'importance de l'intention. La droiture d'intention maintient l'amour divin allumé dans l'âme. L'affrontement entre Jésus qui envoie les châtiments et Louisa qui s'y oppose continue. Jésus: je veux châtier le monde et je suis incapable de faire ce que je veux à cause de toi. 23-6-1906. Jésus demande à Louisa d'être plus précise dans ses écrits et de ne pas omettre certains détails qui pourraient être utiles à d'autres et lui précise : parce que tout ce que tu écris est dit par moi et constitue un miroir divin. On le constate par exemple dans ce passage où elle donne plus de détails. Ce matin, j'ai vu Jésus brièvement et je me suis senti hors de mon corps. Je ne peux pas dire si j'étais dans le paradis, mais cependant, les saints étaient tous rayonnants et remplis d'amour. Même s'ils étaient tous remplis d'amour, l'amour que l'un manifestait était distinct de l'amour de l'autre. De plus, me trouvant au milieu d'eux, je voulais les surpasser tous pour me distinguer en amour. Mon cœur jaloux ne voulait pas souffrir de voir les autres m'égaler. Je voulais être la première en amour, parce qu'il me semblait que l'âme qui aime le plus est plus près de Dieu et qu'elle est la plus aimée de lui. Oh, l'âme devrait tout donner sans s'inquiéter de la vie ou de la mort, faire tous les excès dans son intention d'être plus près de Dieu, pour être aimé un peu plus que les autres de l'être suprême. Puis une force irrésistible me ramena dans mon corps, 13-6-1906. Ou encore dans ce passage, je me sentais mourir parce que mon Jésus béni ne venait pas. Je quittais mon corps, j'étais cloué sur la croix.
Non seulement mes mains et mes pieds étaient cloués comme les autres fois, mais aussi chacun de mes os avait son clou. Je pouvais voir mon Jésus béni à l'intérieur d'une grande lumière, mais oh, combien de douleurs je souffrais. Même dans mes plus petits mouvements, je me sentais déchiré par les clous. Chaque instant, j'avais le sentiment que j'allais mourir. J'étais plongé dans la divine volonté qui m'apparaissait être la clé ouvrant tous les trésors divins. Cela me donnait la force de non seulement me maintenir dans cet état de souffrance, mais d'y être heureuse. Les clous semblaient produire du feu. Toute plongée dans ce feu, je brûlais. Mon Jésus béni me vit et eut pitié. Il me dit, « Ma fille, tout doit être réduit à une simple flamme. Une fois purifiée, cette flamme produit une lumière pure comme celle du soleil, similaire à celle qui m'entoure. Ainsi transformée en lumière, l'âme est toute proche de la lumière divine. Plus encore, ma lumière absorbe la sienne et l'amène au ciel. Donc, courage! C'est la crucifixion complète de l'âme et du corps que tu vis présentement. Ne vois-tu pas que ta lumière est prête à se joindre à la mienne? Qui veut l'absorber totalement? » Pendant que Jésus disait cela, j'ai découvert en moi une grande flamme. De cette grande flamme sortit une petite flamme lumineuse, prête à prendre son envol vers le ciel. Qui pourrait exprimer mon bonheur de penser qu'en mourant, je pourrais pour toujours être avec ma vie et mon centre, avec mon suprême et seul bien? Je peux dire que j'ai senti le paradis par avance. Et un dernier passage où Louisa est invitée à une fête dans le ciel. C'étaient ceux qui avaient aimé Dieu le plus pendant qu'ils vivaient sur la terre. Ah, ce n'étaient pas ceux qui avaient fait de grandes choses, de grandes pénitences ou des miracles. Aucunement. L'amour est uniquement ce qui élève au-dessus de tout. Tout le reste demeure derrière. Ainsi, ceux qui aiment beaucoup, plutôt que ceux qui font beaucoup, sont les plus proches du Seigneur. Il semble que je dis des idioties, mais que puis-je faire? L'obéissance a sonné le coup. D'ailleurs, qui ne sait pas que les choses de là-haut ne peuvent pas être dites ici-bas? En conséquence, pour ne pas dire plus de sottises, je m'arrête ici. 16-10-1906. Une notion nouvelle, la simplicité. 37-1906. Louisa reçoit aussi des visiteurs, mais le supérieur, et non son confesseur, avait demandé à ce qu'elle ne reçoive personne, mais la consigne a visiblement été oubliée au fur et à mesure. Aussi, elle s'en remet au Seigneur qui lui explique la raison véritable de ses visites, la vérité. 16-9-1906. Elle souffre beaucoup et confie à son confesseur qu'elle préférerait mourir pour être avec Dieu seul. Mais son confesseur refuse de lui permettre de présenter sa demande à Jésus. Elle veut néanmoins se préparer à sa mort, mais alors qu'elle essaie de faire son examen de vie selon l'exemple des saints, Jésus lui dit « Tu dois uniquement penser à faire le travail que je t'assigne et ne te préoccupe de rien d'autre. » 2-9-1906. Quelques passages sur les prêtres, mais clin d'yeux, une affaire qui rappelle celle de la cathédrale de Metz. Pour Thomas, si tu n'es pas au courant, défilé autorisé des handballeuses dans la cathédrale. Jésus se plaint des profanations cachées de ses prêtres à l'endroit de ses temples de pierre et de son propre corps. Étant hors de mon corps, je me trouvais à l'intérieur d'un temple où de nombreuses personnes assistaient à une cérémonie sacrée. Il me sembla que, avec l'assentiment des autorités, il était permis aux gens d'entrer et de profaner la place sainte. Ces énormes offenses sont attribuables au péché des prêtres. Prie pour les prêtres, afin qu'ils soient lumière parmi le peuple et afin que, nés de nouveau à la lumière, les laïcs puissent retrouver la vie et être capables de voir leurs erreurs. 20-10-1906. On peut se rendre compte de l'innocence de Louisa à travers cet autre passage sur les prêtres efféminés. Ma fille, tant d'amertume m'est donnée par les créatures que je ne peux pas la contenir. Pour cette raison, je veux que tu y participes en ces temps où tout est efféminé.
Même des membres du clergé ont perdu leur caractère masculin et ont acquis des manières féminines. Il est devenu plus difficile de trouver des prêtres masculins puisqu'il se trouve une abondance d'efféminés autour. Oh, dans quel état déplorable se trouve l'humanité! Ayant dit cela, il disparut. Je n'ai pas compris la signification de ce qu'il m'avait dit, mais l'obéissance voulait que je l'écrive. 23-10-1906. L'enseignement sur la divine volonté. Toute mon humanité et mon âme et ma divinité, tout fut cloué dans la volonté de mon Père. 23-2-1906. Le plus grand honneur qu'une créature puisse donner à Dieu, c'est de dépendre totalement de sa volonté. 28-2-1906. Ma très chère, l'âme qui vit dans ma volonté se repose parce que la divine volonté fait tout pour elle. Moi, pendant que je travaille pour elle, je trouve aussi mon plus grand repos. Ainsi, la divine volonté est le repos pour Dieu et pour l'âme. Pendant que l'âme se repose dans ma volonté, elle est toujours attachée à ma bouche, recevant la vie divine qui constitue sa continuelle nourriture. La volonté de Dieu est le paradis de l'âme sur la terre, et l'âme qui vit dans la divine volonté est le paradis de Dieu. La volonté de Dieu est l'unique clé ouvrant les trésors divins et donnant à l'âme la familiarité dans la maison de Dieu, comme si elle en était la propriétaire. 3-7-1906. Ce matin, j'ai vu mon Jésus béni avec une clé à la main. Il m'a dit, « Ma fille, cette clé est celle de ma volonté. Il convient que ceux qui vivent dans ma volonté aient cette clé pour ouvrir et fermer mes trésors selon leur bon plaisir. Tous mes trésors leur sont disponibles, car en vivant dans ma volonté, ils en prennent soin plus que s'ils étaient leurs. Tout ce qui est à moi est à eux. » 17-7-1906. Il n'y a pas de grâce qui soit donnée au ciel ou sur la terre sans que ceux qui vivent dans ma volonté ne soient les premiers à la recevoir. 17-7-1906. Agis toujours avec moi, comme si tous deux nous faisions la même chose. Ainsi, en toi l'agir humain s'estompera pour se retrouver divinisé. 23-9-1906. La possession de la divine volonté est pour l'âme le sceau de sa prédestination pour le ciel et de la possession assurée de Dieu. As-tu compris? Médite bien sur cela. 6-11-1906. Ma volonté devrait être le sceau marquant tout ton extérieur et tout ton intérieur. Et quand tout en toi aura été renouvelé, alors tu trouveras le vrai amour. C'est là que se trouve la meilleure de toutes les saintetés à laquelle une créature puisse aspirer. 20-1-1907. En vivant dans ma volonté, l'âme acquiert l'amour le plus parfait. Elle réussit à m'aimer avec mon propre amour. Elle devient tout amour. Elle est en contact continuel avec moi. 6-11-1906. Sur le purgatoire. Des âmes du purgatoire sont envoyées pour aider des nations où des désastres sont sur le point d'arriver. Maladies contagieuses, tremblements de terre, suicides, car l'homme vit sans Dieu. Les âmes du purgatoire sont étonnées par les possibilités d'agir dans la divine volonté. Comme vous êtes chanceux, vous qui recevez des enseignements si sublimes et qui pouvez acquérir les mérites de soulager et de guérir un Dieu, ces mérites excèdent tous les autres et ils vous procurent une gloire qui surpassera celle des autres autant que le ciel surpasse la terre. Ah, si nous avions reçu de tels enseignements et la connaissance que nos souffrances pouvaient soigner un Dieu, combien de richesses et de mérites nous aurions pu acquérir, desquels nous sommes privés. 2-10-1906. Les dernières pages du livre sont consacrées au purgatoire des parents de Louisa. Sur l'humanité, la destinée de l'homme, le monde, les prêtres, la paix, la grâce, la foi, la confiance, la sainteté.
Louisa voit beaucoup de feux destructeurs, 17-4-1906, et des visions de ruines, mais elle ne peut discerner si cela est présent ou futur. La divinité est la conséquence de l'amour. La créature n'est rien d'autre qu'une étincelle du grand feu de l'amour de Dieu. 15-6-1906. Ma très chère fille, aime-moi, que même ta respiration soit un acte continuel d'amour pour moi. 18-6-1906. D'un ton angoissé, notre Seigneur me dit, ma fille, les activités scientifiques et humaines ne sont pas l'affaire des prêtres. 25-8-1906. Les actions humaines faites pour la gloire de Dieu acquièrent lumière et valeur. Ne sois donc pas surprise que la créature qui ne travaille pas pour la gloire de Dieu ne tire rien de ses efforts. 11-9-1906. Si tu veux toujours être lumière, demeure dans la paix. Jésus béni se montra dans un torrent de lumière qui inondait toutes les créatures. Ainsi, toutes les actions humaines s'effectuaient à partir de cette lumière. Pendant que je voyais cela, Jésus béni me dit, ma fille, j'interviens dans toute action humaine, que ce soit une pensée, une respiration ou un bref mouvement. 10-10-1906. Ma fille, pour celui qui profite de la grâce, c'est la lumière, le chemin, la nourriture, la force et la consolation. 25-10-1906. Je récitais le « Je crois en Dieu », mon intention était d'obtenir la même foi que Jésus. Ma fille, tu te trompes. Je n'avais ni la foi ni l'espérance parce que j'étais Dieu. Je n'avais que l'amour. 6-11-1906. Si tu montres la moindre ombre d'anxiété et d'esprit amer, tu déshonores celui qui vit en toi. J'aime tellement cette douceur et cette paix dans l'âme que je ne peux accepter ces manières sensibles, violentes et agitées. Je ne veux accepter que les manières douces et paisibles parce que la douceur et la paix sont ce qui relie les cœurs. Alors je peux dire, dans cette âme est le doigt de Dieu. 3-12-1906. Si d'autre part, l'âme n'a peur de rien, c'est un signe qu'elle met toute sa confiance en Dieu. Ses misères et faiblesses se perdent en Dieu. Elle se sent revêtue de l'être divin. Ce n'est plus l'âme qui travaille, mais Dieu dans l'âme. Que peut-elle craindre? La vraie confiance en Dieu reproduit la vie divine dans l'âme. 3-1-1907. La vraie sainteté consiste à recevoir tout ce qui peut arriver et tout ce qu'on a à faire comme une manifestation de l'amour divin. L'âme qui sait donner à Dieu un retour d'amour vit une vie plus céleste que terrestre. 5-1-1907. Les créatures ne doivent pas s'attacher aux cadeaux de Dieu, mais s'en servir pour mieux l'aimer. Elles doivent être prêtes à les sacrifier par amour pour lui. 10-1-1907. Sur la souffrance. Ma fille, tout ce qui est souffrance pour la créature est comme une lance qui transperce la créature d'un bout et touche Dieu de l'autre. Et à chaque fois qu'il se sent ainsi touché, Dieu donne quelque chose de sa divinité à la créature. 12-7-1906. Ma fille, l'âme patiente dans la souffrance reçoit des grâces toujours accrues. Elle acquiert la maîtrise d'elle-même ainsi que de grandes richesses et une gloire immense pour la vie éternelle. 31-10-1906. Sur la croix et la passion. Ce matin, pendant que je voyais mon adorable Jésus cloué à la croix, je me questionnais intérieurement quelles pouvaient être les pensées de Jésus quand il reçut la croix. Jésus me dit, ma fille, j'ai embrassé la croix comme si elle était mon plus cher trésor. Par la croix, j'ai donné une dot aux âmes. Je les ai épousées. 27-7-1906. Il me dit, ma fille, la croix est un trésor.
L'âme est la place la plus sécuritaire pour garder ce très précieux trésor. Les vertus, spécialement la patience, sont des verrous protégeant l'âme des voleurs. 11-8-1906. Je lui ai dit, mon adorable Jésus, je sais que pendant ta crucifixion, toutes les âmes avaient une place dans ton humanité. S'il te plaît, dis-moi quelle était ma place. Où étais-je? Jésus répondit, ma fille, les âmes aimantes étaient dans mon cœur. Mais toi qui aidais à la rédemption par ton état de victime, je t'avais aussi dans tous mes membres comme ma consolation. Ma fille, la croix est la créature, ce que la bride est au cheval. Que deviendrait le cheval si l'homme ne lui mettait pas de bride? Il serait indomptable. La croix est un chemin pour le salut de l'homme. Elle l'aide à rendre gloire à Dieu. 8-10-1906. J'étais dans mon état habituel et je méditais sur sa passion. Notre Seigneur vint et il me dit, ma fille, celui qui médite toujours sur ma passion la ressent en lui et est plein de compassion pour moi. Cela me plaît beaucoup puisque je suis ainsi récompensé pour tout ce que j'ai souffert. L'âme qui médite toujours sur ma passion s'alimente continuellement d'une nourriture remplie de saveurs et d'assaisonnements variés. Alors que, durant ma passion, on m'attacha avec des chaînes et des cordes, cette âme me détache et me redonne ma liberté. Compensant pour la haine, les crachats et le déshonneur dont on m'accabla, elle m'apprécie, me nettoie et m'honore. Compensant pour les affronts de ceux qui me déshabillèrent et me fouettèrent, elle me guérit et m'habille. Alors qu'on m'a couronné d'épines, qu'on m'a traité comme un roi ridicule, qu'on a rendu ma bouche amère avec du fiel, et qu'on m'a crucifié, cette âme qui médite sur toutes mes peines me couronne de gloire et m'honore comme son roi. Elle enlève les clous de la croix et me ressuscite dans son cœur. Chaque fois que l'âme fait ainsi, moi, comme récompense, je lui donne de nouvelles grâces. Ainsi, cette âme est ma nourriture et je suis la sienne. Ce que j'aime plus particulièrement, c'est que l'âme médite toujours sur ma passion. 9-11-1906. Ma fille, au même titre que la parfaite résignation est le signe certain de la prédestination pour le ciel, la croix repousse les limites du royaume des cieux. 14-11-1906. Ma fille, la croix est un fruit extérieurement rempli d'épines et d'aspérité. Cependant, abstraction faite de ces épines et de son revêtement, on trouve en elle un fruit précieux et exquis que seulement ceux qui ont la patience de dépasser l'inconfort de ces épines peuvent goûter. Seulement eux peuvent découvrir le secret de cette merveille et le goût de ce fruit. Quiconque a découvert ce secret le garde avec amour et convoitise, recherchant ce fruit sans remarquer les épines. Tous les autres regardent ce fruit avec dédain et dépit. 9-5-1907. La simplicité. Ma fille, la simplicité est à la vertu ce que les épices sont à la nourriture. Je suis l'esprit le plus simple et pour cette raison je suis partout. Rien ni personne n'échappe à ma main. La simplicité est la vertu qui ressemble le plus à l'être divin. 37-1906. Il me dit, ma fille, la simplicité remplit l'âme de grâces qui se diffusent à l'extérieur. Si l'âme voulait restreindre ces grâces à elle-même, elle ne le pourrait pas. 3-10-1906. La vérité. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent être avec moi vu que je ne suis qu'une simple paysanne et que je ne fais rien pour les attirer. Plutôt, je désire ardemment être laissée toujours seule. Jésus me répondit, ma fille, la vérité claire, simple et pure est un grand aimant pour attirer les cœurs, les disposant à affronter tous les sacrifices par égard pour la vérité et pour les personnes qui la disent.
c'est la vérité pure, simple et désintéressée qui fait que les gens veulent venir à moi. Quiconque laisse tout par amour pour la vérité aura une surabondance de tout et recevra plus que les autres. En conséquence, chaque fois que tu le peux, ne manque pas de dire la vérité pure et simple. 16-9-1906. Sur la prière, 30 mai 1907. La prière se concentre en un point, de sorte qu'en priant pour soi-même, on prie pour tous. Me trouvant dans mon état habituel, j'ai vu mon Jésus béni pendant un bref moment. Je l'ai prié pour moi-même et pour les autres. Cependant, je l'ai fait avec des difficultés inhabituelles parce que je pensais ne pas pouvoir obtenir beaucoup si je priais seulement pour moi-même. Sur ce, le bon Jésus me dit, ma fille, la prière se concentre en un seul point. Ce point est apte à rassembler tous les autres points. Ainsi, on peut obtenir beaucoup si on prie seulement pour soi-même et autant si on prie pour les autres. Son efficacité est unique.